Bonjour à tous, nous sommes aux Pyramides pour le Cupra Paddle Point Tour. Avec nous Alix Colombon. Salut Alix. Salut Francky. Bon, une actualité riche. On va évidemment démarrer avec ta nouvelle compé, hein, Victoria Iglesias. 3 tournois. Et on a envie de dire, on espère voir mieux. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui, on a le droit parce que moi j'espère voir mieux, j'espère faire mieux, donc évidemment qu'on a le droit de le dire. Après, voilà, on a fait 3 tournois comme tu as dit. Sur le premier tournoi qu'on a fait ensemble avec un seul entraînement commun, parce qu'elle revenait de blessure à la cheville, on a failli faire quart de finale sur notre premier tournoi en faisant un très très gros match en 8e contre Tamara Ricardo et Virginia Riera. Qui était le match peut-être le plus abouti, paradoxalement, non? Ouais, très certainement. C'est vrai que Victoria, c'est une joueuse qui, quand elle est blessée, joue plutôt bien, bizarrement. Et c'est vrai que c'est un match où voilà, moi j'avais aussi très très bien joué et c'était vraiment dommage de ne pas réussir à aller chercher ce quart de finale sur ce tournoi-là. Peut-être que le tournoi ou le match où j'ai le plus de regrets, c'est peut-être contre les jumelles à Toulouse en 8e, où c'est vrai que le premier set, on l'a bien en main, enfin on mène 4-1, on fait un très bon début de match, les jumelles pas trop. Et c'est vrai qu'il y a eu 2-3 jeux un peu plus compliqués. Elles ont après eu un niveau vraiment exceptionnel sur la fin de ce match-là, en tout cas les jumelles. Mais c'est vrai que voilà, j'ai peut-être ce match où j'ai le plus de regrets parce qu'on peut faire mieux si on se gagne ce premier set. Je dis pas qu'on gagne le match, mais en tous les cas, on était bien partis. Et voilà, et le dernier tournoi, on joue contre Gemma et Martita en 8e. Bon, c'est pas facile, mais bon, ça reste un match plus abordable qu'avec Alejandra, mais ça reste un match très compliqué. Après, c'est vrai, pour revenir sur le Women's Paddle Open, on a eu l'impression que les sœurs jumelles n'étaient pas là à un moment. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs, on a cru même qu'elles étaient blessées. D'ailleurs, au tournoi suivant, ça a été compliqué pour elle. Vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est ça peut-être qui vous a déconcentré? Est-ce que c'est le fait de se dire qu'est-ce qui se passe? Ça va pas franchement. Et puis finalement, vous avez un petit peu ralenti. Et puis là, elles sont limite rentrées enfin dans le match. Non? Ouais, c'est tout à fait ça. Après, clairement, elles sont pas bien rentrées dans ce match. Alors nous, en plus, on était bien rentrés pour le coup. Non, en fait, elles ont eu pas mal de réussites aussi, des grilles qui sont tombées. À un moment donné, un no-ad à 4-1. Mapi, elle fait une défense exceptionnelle sur le no-ad quand même. Là, on se rend bien compte que si on gagne ce jeu-là, derrière, on est à 5-1. Bon, on a des chances de gagner ce premier set. C'est plus la même affaire. Et si on gagne le premier set, bon, faut voir comment, parce que voilà, physiquement, est-ce qu'elles avaient un problème, j'en sais rien, mais en tous les cas, voilà, il y a eu un peu de manque de réussite, on a un petit peu baissé aussi, voilà, on va pas se cacher que derrière ça. Et c'est vrai qu'après, elles ont trouvé leur rythme de croisière et à partir de là, elles ont vraiment bien joué pour le coup. Et quand elles jouent bien, padélistiquement, elles sont meilleures que nous, donc voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose puisque la semaine prochaine c'est Valence. Je crois que tu démarres mardi. Premier tour Premier tour face à des qualifiés mercredi, les filles. Et qualifiés que je connais pas encore, voilà, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, il n'y a plus un seul match facile. Enfin, on a beau jouer des qualifiés, les filles elles arrivent avec du rythme, avec 2 matchs déjà dans les jambes, qui connaissent les conditions, le niveau est de plus en plus élevé, donc voilà, il y a plus, franchement, il n'y a plus de match facile, donc faut le prendre très sérieusement. Évidemment qu'on espère gagner et avoir l'opportunité de rejouer une nouvelle fois Gemma et Martita au deuxième tour en espérant faire mieux. Sur ce genre d'épreuve, on voit qu'un certain nombre de messieurs, bon c'est devenu presque une tradition depuis le début de la compétition, chez les messieurs, il n'y a pas forcément les meilleurs. Chez les filles par contre, ça répond toujours à l'appel. Est-ce que tu te dis pas, tiens, et pourquoi pas de ne pas voir un petit peu comme à l'époque avec les challengers qui ont disparu, de voir on va dire les 5, 6, 7, 8 meilleurs paires ne pas le faire, au profit peut-être des paires qui sont juste derrière. Est-ce que tu te dis pas, ces tournois, a priori, c'est pour nous? C'est vrai que c'était bien quand il y avait cette règle-là où les 12 premières joueuses mondiales ne pouvaient pas faire les challengers. C'est vrai que ça donnait un peu plus d'opportunités, de chance aux autres paires de faire des points. Bon voilà, la règle a changé. Aujourd'hui, tout le monde peut les jouer. Par contre, je crois qu'il n'y a que 2 tournois Open 500 pris en compte. Donc c'est pas sûr que pour le coup, les Gemma, les Paola Harry, elles fassent les prochains 500.
on verra, mais oui, c'est sûr que cette règle-là était bien pour les joueuses de mon niveau. Maintenant, bon, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix et il faut s'adapter. Il faut essayer d'aller gagner des matchs durs et voilà, malheureusement, on n'a pas le contrôle là-dessus, donc voilà. Allez, maintenant on va parler toujours de ta partenaire et toi, avec Victoria. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a discuté sur votre manière de collaborer ensemble. En général, sur le circuit, on voit souvent des joueurs d'une même région, même si quand c'est pas le cas, ils se débrouillent pour s'entraîner ensemble. En l'occurrence, toi, tu es à Barcelone, elle est du côté de Séville. Vous vous entraînez, vous jouez, ou vous dites qu'il y a suffisamment de tournois comme ça dans l'année, on n'a pas besoin de s'entraîner ensemble. Bah voilà, comme je te disais avant, effectivement que c'est mieux de pouvoir s'entraîner ensemble, clairement. Maintenant, il y a tellement de tournois cette année qu'au final, il y a peu de périodes d'entraînement. On joue beaucoup, on voyage beaucoup, mais c'est vrai que quand on peut, on essaye. Moi d'aller à Séville, elle de venir à Barcelone. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion parce qu'on a enchaîné les tournois. La semaine qu'on avait de libre, elle a été faire de l'exhibition à Dubaï, donc c'est une semaine entre guillemets dans ce sens-là qu'on avait perdu entre guillemets. Mais voilà, pour l'instant, ça a été compliqué. On n'a pas trop réussi à se joindre pour s'entraîner, mais voilà, comme je viens de dire, il y a tellement de tournois que évidemment que c'est mieux, mais c'est pas non plus un frein au fait de gagner un match ou pas. C'est mieux de pouvoir s'entraîner ensemble, ça c'est toujours évident, mais voilà, c'est pas non plus. Victoria, c'est une doyenne dans le circuit, ça fait maintenant un bon moment qu'elle joue au paddle, depuis bien plus longtemps que toi. Elle a une expérience, les quarts, les demi, finale même, bon, tout ça elle connaît. Ce qui est marrant, c'est que tu étais avec ta précédente partenaire Alonso, c'était toi la doyenne. Maintenant tu es plutôt dans la position de la jeunette, hein. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que du coup c'est toi qui as peut-être plus de pression, peut-être. Est-ce que tu as la sensation de devoir faire peut-être plus pour, entre guillemets, hein, se dire, voilà, je joue avec une joueuse avec un palmarès qui a plus de vécu que moi et donc je dois essayer de faire encore plus. Comment ça fonctionne mentalement et surtout, comment ça fonctionne aussi dans la vie de tous les jours avec elle? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres, des choses que tu ne faisais pas, que tu fais maintenant, ou que tu faisais que tu ne fais plus? Alors ça va peut-être surprendre, mais non, j'ai pas une pression supplémentaire de jouer avec elle. Je sais que j'ai le niveau pour jouer avec elle. Et ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais je sais que j'ai le niveau pour jouer avec elle. Évidemment qu'elle m'apporte des choses de son expérience. Je crois que je lui en apporte aussi, la stabilité que je peux avoir, le sérieux que je peux avoir. Donc je pense que voilà, mutuellement on s'apporte des choses. Mais je ressens pas une pression supplémentaire. Évidemment que le fait de jouer avec elle, j'ai envie de plus. Je me dis que peut-être qu'avec elle, je peux passer ce petit cap qui coûte tant. Ce cap-là de 8e à quart, de quart à demi, de passer dans le top 20, de s'approcher un petit peu. C'est l'objectif. Maintenant, je prends les choses petit à petit, tournoi après tournoi. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je sais qu'elle n'est pas encore à 100% physiquement suite à sa blessure à la cheville. Donc ça, je ne peux pas le contrôler. Donc on est obligé de faire aussi avec. Voilà, c'est encore, voilà, c'est pas encore à 100%. C'est-à-dire qu'il y a encore des... Ouais, c'est pas encore à 100%, elle n'est pas encore totalement sûre dans ses appuis. D'ailleurs, ça peut se sentir parfois si jamais vous avez vu un petit peu les matchs. Mais il n'y a pas de douleur, donc ça c'est l'essentiel. Mais oui, elle est. L'éducation, quoi. Elle est encore. Il faut encore qu'elle prenne confiance sur ses appuis. C'est vrai qu'elle a eu une grosse entorse et c'était pas la première fois, donc c'est vraiment un point faible physique chez elle. Mental, du coup. Parce que là-haut, elle sait qu'il y a une faiblesse et du coup, ça peut peut-être parfois un peu freiner. Ouais, c'est vrai. Je pense que des fois, il y a même inconsciemment, il y a peut-être des fois un peu d'appréhension de faire un gros démarrage, des changements d'appui. C'est vrai que moi, je lui apporte beaucoup sur physiquement. Enfin, je sais qu'à Marbella, je devais lui couvrir beaucoup de terrain et c'est vrai qu'on avait bien joué. Mais voilà, il y a des choses à trouver, à adapter. Et puis voilà, on va le travailler tranquillement, petit à petit. Mais faut pas que je mette une pression de résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est comment je joue, comment on joue ensemble, comment on s'améliore, les choses tactiques qu'on peut améliorer et les résultats viendront avec, je l'espère. Bon, tu me vois venir avec mes grands sabots.
Forcément, j'ai parlé de ton ancienne partenaire, on le sait, hein, et d'ailleurs il y a des internautes qui nous parfois posé des questions, même sur le site, il y a quelques-uns qui nous posent des questions, mais est-ce que Alice, quand elle voit les performances de son ancienne coéquipière qui a 16 ans et qui fait avec évidemment, ce sont 2 jeunes aujourd'hui qui sont associés, est-ce qu'elle se dit tiens, peut-être que j'aurais peut-être dû rester avec elle et miser entre guillemets sur le futur, l'avenir, c'était pour reprendre tes mots de l'époque. Est-ce qu'on peut dire non à Victoria? Non, c'est mais la réponse. ce qu'on peut dire, c'est que quoi qu'il arrive, c'est facile aujourd'hui de dire toi, t'aurais dû continuer. Tout comme les gens, quand j'ai choisi de jouer avec Alejandra Alonso, ils ont dit putain, c'est qui, on la connaît pas, elle a pas d'expérience, est-ce que ça va suffire? Bah oui, aujourd'hui, je prouve que j'avais raison sur son niveau parce que elle prouve qu'elle a le niveau. C'est vrai qu'on je pense que ça l'a libérée aussi, elle, de pas jouer avec moi. Parce que, mine de rien, elle a eu du mal un petit peu à gérer, pour le coup, cette pression de devoir bien faire, de jouer pour la première fois avec une joueuse meilleure qu'elle. Voilà, moi, j'étais évidemment très patiente avec elle. Je savais que c'était un projet, entre guillemets, à moyen terme ou voire long terme. Bon, il se trouve qu'il y a eu Victoria entre-temps. C'était quelque chose que je ne pouvais pas refuser à ce moment-là. Mais elle a beaucoup de qualités, cette petite. Et je pense que de jouer avec une jeune de son âge, qui a beaucoup de talent. Andrea Austero, on va en entendre parler. On va en entendre parler. C'est une petite gauchère qui va. Je ne sais pas si elle aura la même carrière que Paola José Maria, mais en tout cas, elle joue vraiment très bien. Et moi, ça m'étonne que très peu. D'ailleurs, j'ai dit à sa mère et j'ai dit à Alejandra que j'étais sûre que ça se passerait bien pour elle après notre collaboration parce qu'elle a beaucoup de talent et je sais qu'elle jouera bien. Donc, je suis vraiment ravie pour elle. Et voilà. Le fait de jouer avec une joueuse de son âge, ça l'a décomplexé, ça l'a libéré, et aujourd'hui on voit une joueuse qu'on n'avait peut-être pas forcément vue avec toi. Non, totalement. C'est vrai que moi j'ai vu ces matchs à Valladolid et j'ai pensé, bon, si elle avait joué comme ça avec moi, si on avait réussi à trouver ce truc-là, on aurait pu faire des belles choses, peut-être même plus rapidement que ce que je pensais au départ. Tu la taquines un petit peu parfois, tu dis donc, bon, Non, je la taquine pas parce que évidemment que ça fait partie du. Par contre, je suis contente pour elle parce que je sais que pour l'auto-estime, j'en ai parlé avec sa maman quand je l'ai quittée pour aller pour Victoria. Voilà, c'est toujours dur à gérer. Elle se dit bon, est-ce que j'étais à la hauteur, est-ce que j'étais pas à la hauteur. Mais voilà, on est un peu touché dans notre orgueil quand ça arrive. Bon, maintenant je pense que c'est le cas là. Bah voilà, moi je suis contente parce qu'à ce moment-là, j'ai rassuré sa maman. J'ai dit vous inquiétez pas, ça va très bien se passer pour Alejandra. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. J'ai aucun doute là-dessus. Au final, bon bah c'est très rapide et je suis vraiment contente pour elle parce qu'elle le mérite. Allez, dernière question, forcément c'est l'actualité. C'est une transition, tu parlais de Paola, l'autre gauchère que tout le monde connaît. Le World Padel Tour a contacté les joueuses, beaucoup de joueuses. Tu en fais partie? J'en fais partie. Ils t'ont dit, bon, même si on sait, puisque Paola nous a vendu la mèche, je pense que c'est sur la place publique. Comment ça s'est passé? Ils t'ont contacté? Ils ont dit quoi? Ils vous ont dit un petit peu comme avec les messieurs à l'époque, les amis, normalement vous êtes censés rester. On a toutes reçu un mail avec ce qu'ils appelaient une carta où ils nous mettaient en garde sur le fait qu'on était en contrat avec le World Padel Tour et que de jouer un autre circuit pouvait avoir entre guillemets des conséquences. Maintenant, très honnêtement, je pense qu'ils sont obligés de le faire dans le sens où on est encore en contrat et que s'il n'y a pas ce fameux accord dont on parle entre la FIP, Première Padel, World Padel Tour, etc., ils sont obligés de faire les choses entre guillemets bien légalement parce alors que ce soit bien envers nous ou pas, c'est même pas la question, mais je pense que ils étaient obligés de le faire entre guillemets et très honnêtement, je pense pas que ça aurait de conséquences. Je pense que on va jouer Rome comme les garçons, on jouera Roland Garros comme les garçons, donc il y aura pas de problème dans ce sens. Quoi qu'ils disent aujourd'hui, bon voilà, ça y est, tout est lancé. Bon, ils peuvent dire, envoyer un mot, appeler, ça changera pas grand chose. Les filles participeront, seront bien présentes à Rome, seront présentes à Roland Garros, et puis bon, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Bah c'est un peu ça. Après, nous, on espère vraiment qu'il y aura ce fameux accord dont tout le monde parle. Apparemment, ça en est proche, mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Très honnêtement, il s'est passé tellement de choses depuis un an et demi. Tout va très vite, donc très certainement. Et puis il y a de quoi ne pas vraiment tout comprendre. Pourquoi
Pourquoi ce genre de message quand au même moment, pendant les Jeux européens, on voit la FIP communiquer officiellement sur les étapes du Whirlpool Tour, chose qu'elle n'avait pas faite depuis, on va dire, le conflit qu'il y avait entre la FIP et le Whirlpool Tour. Je dis pas qu'il est terminé ce conflit, hein, mais en tout cas qu'officiellement la FIP reconnaissait d'une certaine manière les étapes. Et que fait le Whirlpool Tour derrière? La piqûre de rappel auprès des joueuses. C'est un peu... C'est un peu particulier, non? Je ne sais pas si vous vous y retrouvez parce que je pense que les gens de l'extérieur, ils ont eu un peu de mal. Oui, c'est particulier, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit avant, à partir du moment où jusqu'à fin 2023 on est en contrat avec le Whirlpool Tour, je pense qu'ils sont obligés de faire ça, même si les négociations avancent avec Premier Padel et FIP, parce que si jamais il devait y avoir un contretemps et pas d'accord, C'est une manière de garder la main quand même, de ne pas tout lâcher. Exactement, c'est une manière. Moi, je le prends comme ça, mais c'est vrai que nous, en tant que joueuse, on n'en sait pas vraiment plus que vous, hein. Très honnêtement, hein, c'est assez flou tout, il y a beaucoup d'incompréhension, on ne sait pas où sont les accords, il y a souvent des rebondissements et des fois on entend que en fait, il va peut-être se passer autre chose, des fois non, enfin, bon, c'est un peu flou. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait que Ali Galan, tu as suivi peut-être, c'est très récent, l'association des joueurs, donc a annoncé que Ali Galan renonçait à son poste de président de l'association des joueurs, donc c'est tombé hier ou avant-hier, via un communiqué. C'est un souhait personnel et professionnel, et que par conséquent c'est Pablo Lima qui prenait automatiquement la suite des opérations en tant que nouveau président de cette association, et ça intervient maintenant à une dizaine de jours de Rome, à un moment où il y a eu cet envoi du courrier du Whirlpool Tour auprès des joueuses. Étrangement, en même temps que la FIP qui officialise plus ou moins, même s'ils n'ont toujours pas communiqué sur le fait qu'il y a eu un changement politique manifestement subi ou non, on le saura peut-être plus tard ou peut-être jamais, de la FIP envers le Whirlpool Tour. C'est quand même étrange, il y a un concours de circonstances un petit peu général. Bah, ce qui est certain, c'est que ça inspire pas confiance, nous, en tant que joueuses et joueurs. Enfin, là, en tant que joueuse, moi, très honnêtement, j'ai pas envie de faire de langue de bois, mais je l'ai appris ce matin. Toi, apparemment, tu l'as su avant. Tu as toujours des petites infos un peu en backup, mon cher Francky. Moi, j'ai appris ce matin par rapport à Ali Galan qui a démissionné, effectivement. Bah oui, on se pose les mêmes questions que toi actuellement. C'est bon, bah ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on repart à zéro? Est-ce qu'en fait c'est quasiment fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Très honnêtement, sans avoir fait de langue de bois, j'en sais pas plus. Je l'ai appris ce matin et j'en sais pas plus. Ça fait un peu peur parce que vous avez un peu peur de faire trois marches en arrière. Alors